Le partage est annoncé, mais il n'est pas encore vu. Il est annoncé, mais Oui, pas encore. donc il est annoncé, n'est pas encore vu, et le temps qu'il s'affiche, je voudrais noter donc que je suis très honoré par la présence des dignitaires du Rotary, des officiels du Rotary du district 9101 et du district 9102. Notre échange aujourd'hui, c'est comment faciliter l'intégration des partenaires rotariens dans les clubs Rotary. J'espère que je suis bien perçu. Oui, mais ton partage d'écran est annoncé, mais pas encore effectif. Pas encore effectif. Repart et OK. reclique en sortie d'image. Mais on va y aller. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. Je crois qu'il y a un micro qui... Comme ça. C'est bon. Ami PAGC, je pense qu'il y a un téléphone à côté de toi qui Voilà, tu es connecté sur deux appareils. Voilà. Il faut un appareil. Non, non, je me suis déconnecté de l'autre. D'accord. Je me suis déconnecté de l'autre. À mon tour, je vais couper tout le micro et je te mettre Voilà, je me suis déconnecté de l'autre parce que j'ai remarqué. C'est bon, donnons la main au PAG parce que il me semble que le PAG a un bruit de fond, peut-être, je ne sais pas, c'est un amplificateur. Donnons la parole au PAG et qu'on voit comment ça se passe. PAG, vas-y. Oui, donc c'est bon? Net et sans bavure. Super, merci beaucoup. Bien, notre échange donc concerne l'intégration des partenaires rotariens dans nos différents clubs Rotary. C'est naturellement une problématique qui préoccupe tous les Rotariens et les Rotariens. Et donc, notre objectif, ce serait donc déjà d'aborder la question du Rotaract. C'est vrai que beaucoup d'entre nous sont des anciens Rotariens, mais nous avons de nouveaux Rotariens. La question de l'action jeunesse, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans le mois de l'action jeunesse. Élever Rotaract, pourquoi? Nos obligations rotariennes et rotaractiennes, et puis la question donc de l'intégration des rotaractiens, naturellement, avec S. Le Rotaract, comme on le sait, c'est ce programme-là qui a vu le jour le 13 mars 1968 et qui regroupe les jeunes de 18 à aujourd'hui plus que 30 ans. Le nom Rotaract, c'est Rotary in Action, donc Rotary et Action, et sa devise, c'est la camaraderie par le service. Les statistiques en matière concernant donc les clubs Rotaract au 15 janvier, nous étions à plus de 11 246 clubs pour 214 959 Rotaractiens. Depuis 2018, donc, le Rotaract a fêté ses 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e année. Et donc, c'est tout un parcours. Et ce parcours-là, naturellement, va nous inviter donc à relever la question de l'action jeunesse. Il est bon de relever que depuis plusieurs années, je vais dire même avant 2010, depuis même 2005, moi pour l'histoire, pour ce que je sais, chaque fois qu'il y avait des conseils de législation, un amendement une résolution, pardon, avait été très souvent proposée, et c'était celle de la modification de l'âge limite dans le club Rotaract. Et j'ai envie de dire chaque fois, cette résolution était, pour ne pas dire cet amendement était rejeté. Et j'avoue que c'était au grand désarroi des Rotaractiens parce que sentant que à 30 ans, ils sentaient naturellement que leur expérience allait être très, très incomplète.
Et surtout, compte tenu de la situation sociologique de certains Rotaraactiens en termes de situation professionnelle, en termes de situation familiale. Et donc, le passage au Rotary allait être très difficile. Mais nous ne savions pas ce que le Rotary nous réservait. Et donc, déjà en 2010, le Rotary a reconnu l'impact de cette jeunesse-là en, n'est-ce pas, en créant le 5e domaine d'action qu'il a dénommé l'action Jeune Génération, donc en 2010. Mais c'est vraiment en reconnaissance des changements positifs apportés par ces jeunes-là dans nos communautés. Et le conseil de législation qui a suivi, plutôt que de repousser l'âge limite, il a été juste question de renommer ce domaine d'action en action jeunesse pour pouvoir utiliser un terme qui est beaucoup plus répandu. Le conseil de législation 2016 nous a donné une autre option, celle de faire en sorte que les Rotaraactiens aient une double appartenance. Et donc, c'était un peu les premiers pas pour pouvoir trouver la solution, n'est-ce pas, des Rotaraactiens. Et je pense que la question de la double appartenance devait pouvoir créer une transition facile vers le Rotary. Et puis, heureusement, en 2019, nous nous retrouvons dans une situation où le Rotary, plutôt que de repousser l'âge limite, valorise plutôt le Rotaract en le mettant au même niveau que le Rotary international, et puis en laissant l'attitude au Rotaractien, n'est-ce pas, de sortir au Rotaract lorsqu'il l'aurait souhaité. Donc, cette décision du Rotary international a été baptisée Elevate Rotaract. Et donc, Elevate Rotaract met désormais le Rotary au même niveau que le Rotaract et change la définition du Rotary international comme étant l'association des Rotary et Rotaract Club. Mais comme vous le constatez, le problème des Rotaraciens, c'était de repousser l'âge limite, mais le problème du Rotary, c'était beaucoup plus que ça. Le Rotary a cherché à comprendre un peu plus la question parce qu'il s'est rendu compte que seulement 4% des Rotaractiens devenaient Rotariens. Donc, on avait 96% qu'on perdait. Et donc, il était question de comprendre pourquoi. Naturellement, à 30 ans, ils étaient obligés de partir, vu qu'ils n'avaient pas une situation professionnelle favorable à entrer au Rotary, vu aussi qu'ils n'avaient pas une bonne expérience avec les clubs Rotary, et cela ne facilitait pas, n'est-ce pas, l'entrée au Rotary, puisque le regard des Rotariens sur les Rotaractiens n'était pas, n'est-ce pas, assez favorable à leur implication. Certains, pour ceux qui ont pu rentrer dans des clubs, on a pu se rendre compte que la majorité n'est même pas rentrée dans le club Rotary son club Rotary Paris. Donc, en fait, en général, on s'est rendu compte que les clubs Rotary n'attiraient pas les Rotaractiens. Et donc, Elevate Rotaract devait répondre à cette problématique-là. Et donc, l'objectif d'Elevate Rotaract, c'est d'accorder aux Rotaractiens le respect qu'ils méritent. Parce qu'on a pu voir leur impact. On a pu se rendre compte que ce sont des jeunes qui sont très intelligents, très créatifs, très bons travailleurs, mais qui ont une très bonne connaissance aussi du Rotary. Et donc, voilà un bon moyen pour assurer une transition souple. Ce n'est pas le moyen de faire demeurer les Rotaractiens au Rotaract, mais c'est vraiment le meilleur moyen de faciliter la transition. Donc, ça valorise les Rotaractiens, ça améliore leur expérience du Rotaract pour être plus enrichie, et puis, naturellement, ça devrait leur permettre de pouvoir facilement entrer au Rotary. Donc, ils auront ainsi une expérience inclusive, innovante et très, très flexible. Nous, notre problématique ou notre question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer le Rotaractien? Mais le Rotaractien, c'est ce jeune-là qui a au moins 18 ans. C'est ce jeune-là qui a envie de développer son sens du leadership, ses compétences professionnelles
et puis qui a envie de se mettre au service de la communauté. On voit qu'il a vraiment le souci de se former et il a le souci de l'excellence. Il doit pouvoir avoir le sens de la responsabilité. Il a des préoccupations naturellement familiales. Il a des préoccupations professionnelles. Et puis, en plus des valeurs que nous cultivons naturellement, il doit pouvoir manifester une grande humilité dans ce qu'il fait. Et celui-là, il doit pouvoir intégrer le Rotary grâce à nous, Rotariens. Comment est-ce que nous devons pouvoir intégrer ce jeune-là? Moi, je pense que dans un premier temps, il faut qu'en tant que Rotariens, nous sachions nos obligations vis-à-vis de ces jeunes. Parce que quand on définit le Rotaracien, on indique que c'est celui-là qui veut se développer personnellement, développer professionnellement, et puis se mettre au service de sa communauté. Mais pour cela, il faut qu'il puisse avoir un modèle. Il faut qu'il puisse avoir un mentor. Il faut qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, quelqu'un qui va lui permettre de mieux vivre son expérience. Et je pense que tout cela relève de nos obligations, nous, en tant que Rotariens. Chaque Rotarien doit pouvoir se sentir le mentor des Rotaraciens. L'expérience entre le Rotaract et le Rotary a toujours été difficile parce que nous, Rotariens, on n'a souvent pas une bonne connaissance du Rotaract. On n'a souvent pas une très bonne connaissance du Rotaract. On voit les Rotaractiens comme ceux qui viennent, et c'est vrai que beaucoup de Rotaractiens le favorisent, mais on les voit comme ceux qui viennent chaque fois nous solliciter pour des besoins, ça peut être personnel, c'est quelquefois professionnel, c'est quelquefois pour réaliser leurs actions. Et puis, ça nous met dans des positions, j'allais dire, nous sommes un peu à l'écart vis-à-vis d'eux parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment indépendants. Le mot est lâché, ils ne sont pas suffisamment indépendants. Mais c'est clair qu'ils ne peuvent pas être suffisamment indépendants parce que déjà leur situation familiale, ils vivent pour la plupart encore soit en famille ou ils viennent de commencer une vie de foyer. Pour la plupart, ils ont une situation professionnelle qui n'est pas très, très nette. Et puis, pour la plupart, je vais dire, n'ont pas une expérience de la vie qui est très avancée. Et donc, ils sont naturellement dépendants à un certain niveau de nous. Et il faudrait que nous puissions prendre notre place à ce niveau-là déjà. Donc, ce mentorat-là, il faut qu'il puisse se manifester pleinement. Cela va nous amener à les mettre en confiance. Ça va nous amener à les valoriser suffisamment. Et donc, comment est-ce que nous devons réussir leur intégration dans nos clubs? Déjà, je pense que ça commence déjà par la relation que nous avons entre nos clubs Rotary et le club Rotaract. Il faudrait que nous puissions nous mettre au même niveau de la façon dont le Rotary l'a décidé aujourd'hui, et heureusement. Il faudrait que nos différents comités de clubs arrivent à travailler en synergie. Soit des réunions communes, soit des planifications communes. Et ça va beaucoup aider à mettre ces jeunes-là en valeur. Il faudrait que nous sortions j'allais dire, du schéma classique. C'est-à-dire, ils ont un porte-parole qui est membre de notre club. Celui-là, il est l'interface. Et en général, quand on est à ce niveau, j'allais dire, ils n'ont pas directement droit de citer et c'est le porte-parole qui vient présenter leurs préoccupations. Alors que nous devrions plutôt, n'est-ce pas, travailler ensemble. Donc ça, c'est déjà, moi j'estime le préalable. Il faut que nous sachions nos obligations vis-à-vis d'eux. Leur progression dans le Rotaract va dépendre de nous. Leur expérience dans le Rotaract va dépendre de nous. Est-ce que nous prenons suffisamment notre place à ce niveau pour qu'après, on arrive à les juger de
compétent ou pas, ou de disposer à rentrer au Rotary ou pas. Donc, les valoriser déjà en tant que partenaire est un premier aspect. Et puis, travailler, n'est-ce pas, à les soutenir au niveau professionnel. Beaucoup de Rotaraciens se plaignent du fait que, et j'ai souvent entendu dire, c'est certains Rotaraciens ou même des gens de dehors qui disent, mais écoutez, vous êtes, j'allais dire, un grand réseau de professionnels, mais vos jeunes ont du mal à avoir du boulot, ont du mal à s'insérer au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous faites pour ça? C'est vrai que cette question-là, elle est posée aux Rotariens, elle est valable pour les Rotaraciens, mais je veux dire que nous pouvons travailler à cela déjà ensemble. Dans la relation pour le service, nous pouvons travailler à cela en essayant d'être ses mentors professionnels, en essayant d'être ses coachs professionnels, en essayant donc de les aider à se développer au niveau professionnel. Ce n'est pas forcément donner du boulot, mais c'est apporter des conseils dans leur schéma professionnel. Quelquefois, ces Rotaraciens-là qui sont avec nous, on ne connaît souvent même pas leurs parents. Ils ont leur expérience de vie familiale qui souvent, ils bravent certains défis pour arriver au Rotary. Mais nous, on les connaît juste, eux, mais pas leur famille. Donc, il n'y a pas une véritable intégration. Et parce que c'est quoi? On a vite fait de les prendre comme nos enfants, mais on ne vit pas avec eux comme nos enfants. Donc ça, c'est déjà un premier schéma. Et pour cela, il faudrait que beaucoup d'entre nous, Rotariens, essayons déjà de connaître le Rotary, de savoir la place du Rotary dans l'organisation du Rotary. Ça, c'est très important. On a des présidents, des comités qui ne savent même pas la place du Rotary, au point que il y a toujours des conflits. Et donc, pour faciliter leur intégration, il faut connaître le Rotary. Ensuite, savoir les responsabiliser, que ce soit dans nos actions que à leur niveau. Tout à l'heure, j'ai parlé de la problématique de la situation professionnelle. J'ai relevé comment il fallait s'y prendre. Pour réussir leur intégration, je pense que le schéma que nous devons adopter dans nos clubs, je l'ai dit, c'est les impliquer déjà dans nos actions, c'est améliorer la relation entre eux et nous, savoir les accompagner pour les motiver, n'est-ce pas, dans cette aventure-là, et puis faire en sorte qu'ils soient à l'aise de venir, n'est-ce pas, vers nous. Mais à l'aise de venir vers nous, le deuxième aspect, naturellement, c'est d'améliorer, j'allais dire, l'organisation de nos clubs, de rendre notre club attractif, de rendre nos rencontres attractives parce que, justement, ils peuvent venir dans nos clubs et puis ne pas se retrouver. Donc, ça aussi, c'est un travail à faire à notre niveau. Et le Rotary étant favorable à la diversité, naturellement, il faut faire en sorte que les jeunes et les personnes âgées puissent, n'est-ce pas, savoir se retrouver dans nos clubs. Et cette intégration, si nous devons la réussir en travaillant à identifier déjà parmi eux ceux qui souhaitent venir au Rotary, cela va nous aider, n'est-ce pas, à leur montrer que nous avons besoin d'eux. Ensuite, il est bon de pouvoir penser à faire en sorte qu'ils puissent s'adapter à notre situation de club. C'est vrai, la question des cotisations, le plus souvent, freine beaucoup de Rotaraciens, mais comment est-ce que certains clubs y arrivent? À certains niveaux, il est quelquefois permis que ces derniers-là
payent la moitié de cotisation sur 2 années avant leur intégration. Il est souvent aussi autorisé qu'ils ne payent que les droits liés aux taxes pour leur intégration. Mais je pense que regarder la question seulement à ce niveau n'est pas la solution. Moi, je pense que la solution, c'est déjà essayer de travailler sur eux, leur donner plus de confiance en eux, les aider au niveau professionnel, comme je l'ai dit, et puis ils réussiront à prendre leur place, n'est-ce pas, parmi nous. Et comme on apprend à bien vivre ensemble, cela va sans dire que une fois que vous aurez identifié certains pour qu'ils puissent être membres de vos clubs, il faut réussir à les garder. Moi, j'ai eu des expériences de Rotaraxiens qui sont rentrés au Rotary, qui ne sont pas partis parce qu'ils ont des problèmes pour payer les cotisations. Ils sont partis parce qu'ils ne se sont pas sentis à leur place. Et pour réussir à les mettre à leur place, il faut leur confier des responsabilités, mais vraiment à des niveaux très importants. Dans un premier temps, les commissions de club. Moi, je fais la proposition comme ça que dans les commissions de club, on puisse faire seconder certains présidents de commission par des Rotaraxiens. Quelquefois, des Rotariens disent, mais ils ne connaissent pas le Rotary, ils viennent d'arriver. Mais ils ne viennent pas d'arriver, ils ont une expérience, ils ont un vécu du Rotary. Et donc, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer certaines commissions. Donc, ils peuvent être mis comme des vice-présidents, des présidents adjoints dans des commissions. Ils peuvent même occuper même les principales commissions au niveau des relations publiques. Et moi, par exemple, j'ai demandé et j'ai souhaité, par exemple, que pour ceux qui le voudraient, on parle de double appartenance. Donc, en tant que Rotaraxien, même déjà, qui aspire à être Rotarien, on peut déjà même faire en sorte qu'ils puissent travailler dans nos commissions. Et tout ça va travailler à faciliter leur intégration une fois qu'ils seront là. Si nous montons des actions communes, si nous montons nos subventions mondiales ensemble, je pense que c'est des plages ouvertes à faciliter leur intégration. Aujourd'hui, en 2022, bientôt, ils seront eux-mêmes parrains de subventions. Mais sur quelle expérience? C'est à nous de leur donner cette expérience. Ils commenceront à payer les taxes per capita. Mais sur quelle expérience? Ils n'ont jamais payé de taxes per capita au niveau du Rotary international. Donc, c'est à nous aussi. Et quand on a... quand la taxe forte élevée Rotary a produit j'allais dire, les résultats de ses travaux, il a invité fortement les clubs Rotary et Rotary à s'asseoir sur une même table pour voir comment est-ce qu'ils vont définir leur cheminement. Donc, chers amis, je pense que c'est une forte connexion entre les deux partenaires en amont qui va travailler à faciliter progressivement l'intégration des clubs, des Rotaraxiens au Rotary. Je le souligne parce que j'estime que si les relations commencent déjà, pendant qu'ils sont Rotaraxiens, à être améliorées, le partenariat est bien vécu, vous verrez que les Rotaraxiens entreront facilement au Rotary, mais surtout seront plus à l'aise avec nous. N'oublions pas aussi que nous sommes des modèles pour eux. À travers notre vécu professionnel ou notre vécu du Rotary, eux, ils arrivent à se définir et c'est clair que nous arriverons ici à pouvoir les aider une fois qu'ils seront avec nous. Élevé Rotary a ouvert les portes de cette transition, mais la question de la transition, c'est pour entrer, mais la question de l'intégration, c'est réussir à les garder. Et je pense que
une fois qu'un rotaraxien est au Rotary, avec des responsabilités, avec un mentorat fort, son intégration se fait plus facilement. Chers amis, je pense que l'intégration des rotaraxiens au Rotary a une histoire. C'est vrai, on a dit qu'il y a 4% de rotaraxiens qui rentrent au Rotary, mais vous allez vous rendre compte que les futurs gouverneurs, les futurs membres du Rotary international et du Rotary international, vous allez voir qu'on va se retrouver avec 90% de rotaraxiens. Et je prends le district 9101. Nos 3 futurs gouverneurs sont des anciens rotaraxiens. Et si nos clubs ne travaillent pas à intégrer les rotaraxiens aujourd'hui, ça sera des clubs qui auront du mal à résister au grand vent de la radiation, en fait. Je ne préjuge pas de ça pour les clubs, mais j'estime qu'on a une très bonne ressource que nous devons exploiter. Il faut dire que nous avons différentes structures, nous avons des réseaux différents, mais nous pouvons travailler ensemble à faire en sorte que le Rotary puisse préserver son avenir, parce que cet avenir-là, il est entre nos mains, et c'est ensemble que nous pouvons y arriver, surtout si chacun de nous ne se limite pas. C'est un challenge et chaque club Rotary est invité à cela. Et je voudrais donc vous remercier parce que à travers cette diversité, c'est clair que nous réussirons à faire rayonner le Rotary. Je vous remercie. Merci, PAG, pour cette très belle communication. C'était vraiment clinique, comme le dit le CPA Adonis. Et sans plus tarder, nous allons prendre des questions ou des apports. Les questions d'abord. Nous avons l'IPP du Rotary Club de Conakry Doyen, Arnaud Photo, qui est un ancien rotaracien, ancien président du club Rotaract Conakry, qui nous fait l'amitié d'être là et il peut en même temps contribuer. Je pense que ça serait une belle manière de l'introduire. Bébé? Arnaud? Alors, je vais continuer avec le PDG Maurice Edor, qui a été membre de la réunion qui a découlé sur l'Elevator Tract. Donc, c'est un témoin vivant du concept d'élévation du Rotaract. PDG Maurice Edor, gouverneur 2014-2015 de 1962. PDG? Si le PDG n'est pas prêt, nous avons la PDG. Oui, PDG, tu parlais, c'est bon, PDG? PDG? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. PDG? Oui, PDG, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Oui, tu t'es déplacé un peu. Oui. Bon. Ouais. Et merci pour l'opportunité que vous me donnez. Et félicitations d'abord pour le thème et le contenu qui vient d'être développé. Et je confirme, après avoir vécu le conseil de législation et qui a fait du Rotaract un partenaire au vrai sens du terme, que le réseau du Rotary est un outil formidable que le Rotary doit vraiment exploiter. L'expérience vécue, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
bon, la puissance du Rotarat n'est pas tellement vécue par les Rotariens. Et au Conseil de législation à Chicago, on a dans un premier temps voté contre. Et en moins de 24 heures, je vous dis, en moins de, disons, pas 24 heures, moins de 12 heures, la connexion du Rotarat au niveau mondial, tous les délégués ont eu une pression des Rotaratiens et le lendemain, on est revenu sur le vote et on a finalement voté cette résolution. C'est pour vous dire que c'est quelque chose que nous pouvons utiliser, que nous devons utiliser et pour donner une force au Rotary. Et là, c'est à nous, Rotariens, de faciliter la tâche à nos Rotaraciens parce qu'ils ne sont pas nécessairement à l'aise en venant au Rotary, en venant assister à nos réunions. Donc, il faut que nous, en tant que Rotariens, on prenne conscience de cela et qu'on les aide à intégrer effectivement le Rotary. Et là, je vous encourage, j'encourage tout le monde à faire de cela, disons, à faire une promesse et de nous aider à renforcer nos effectifs, à renforcer le dynamisme du Rotary. Et c'est avec cette jeunesse qui a de l'imagination, qui a de l'initiative à prendre pour nous aider donc à devenir très fort. Voilà ce que je peux ajouter, mes chers amis. Et encore une fois, merci pour l'opportunité qui m'est offerte. Merci PDG. Merci PDG. C'est un vibrant hommage au travail que le Rotary fait d'écouter les jeunes pour pouvoir ensuite prendre les résolutions. Je vais passer la parole à quelqu'un de très important, aussi bien pour moi que pour le PAG Jemis. C'est son compère. C'est la deuxième face d'une même pièce. C'est l'ADG Innocent Ndri, qui est un passe DRD et CP du Rotary Club d'Abidjan Excelsior. ADG Ndri Innocent. ADG Ndri, c'est bon? Ou un peu occupé? D'accord. Je passe la parole à Pépé Ange, Marie-Ange Séridé du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest. Au passage, je salue la présidente du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest, Lucille, qui est avec nous une fois. C'est la mannequin du district 901 pour les pagnes locaux. Pardon. Merci, cher ami Pépé Adonis. Je félicite le PAG pour sa riche communication. Je voudrais intervenir sur la collaboration avec les Rotaraciens. Justement, sur les conseils du PAG Jemis, nous avons fait cette riche expérience avec les Rotaraciens cette année dans la gestion, dans la mise en œuvre de notre subvention mondiale que nous avons réalisée avec le Rotary Club de Sens en France, le Rotary Club du district 1750. Et dans la commission communication que j'ai eu l'honneur de diriger, nous étions 6 membres. Et sur les conseils du PAG Jemis, nous avons associé 3 Rotaraciens. Et tenez-vous bien, les Rotaraciens, nous nous sommes rendus compte que c'est une formidable ressource. Ce sont ces Rotaraciens-là qui ont vraiment géré tout ce qui est en ligne, toute la communication, toute l'image publique. Et donc, quand le PAG nous dit dans sa communication qu'il faut les responsabiliser, et nous l'avons fait, et vraiment nous avons profité de cette belle ressource. Et donc, c'était ma contribution. Merci. Merci beaucoup, Pépé. Je passe la parole à l'AGN, Rosine Amoussou, qui est une passe rotaracienne, qui est passe secrétaire du district 902 sous le mandat de notre cher regretté IPDG Richard. AGN, Rosine Amoussou. Merci, CP Adonis. Je félicite le PAG pour sa belle communication. Je pense que j'ai vu beaucoup de pistes pour pouvoir intégrer nos jeunes. Donc, je pense que cette communication nous a permis de pouvoir mieux faire. Merci.
Merci encore. Je passe la parole, bien entendu, pour profiter pour présenter en même temps les amis qui n'ont pas été présentés au PE du Rotary Club Cotonou-Routier, Moubarak, qui est avec nous. Moubarak Amadou. Oui, Oui, salut, CP Adonis. Bonsoir à tous les amis. C'était juste, c'est le thème qui m'a intéressé. J'ai voulu un peu prendre un peu de l'expérience d'autres pays, d'autres clubs sur le fonctionnement, enfin, comment faire pour intégrer, parce qu'effectivement, c'est un problème dont tout le monde est confronté en fait dans nos clubs. Et donc, j'ai voulu juste, c'est juste une visite de courtoisie. Merci, PE. Merci, Merci c'est le trésorier honoraire du Rotary Club de Cotonou-Routier. Je passe la parole à la présidente du club de notre communicateur, présidente Lucille, et après au PP Dion du même club. Merci. Présidente Bonjour, Lucille. chers amis. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et je préfère me taire et laisser les autres dire. Comme on est fiers de notre animateur du jour, c'est une fierté pour nous et on est très heureux au niveau de Daloa Centre-Ouest de l'avoir avec nous. Ceci étant dit, j'ai un petit pincement au cœur par rapport à nos filleuls. C'est bien beau tout ce qu'on dit, il faut qu'on les approche, il faut qu'on fasse ci. Mais moi, je pense qu'eux aussi, à leur niveau, ils doivent sortir de leur confort et puis nous approcher aussi. Parce que quand PAG dit, à chaque fois, on a comme l'impression que quand il vient vers nous, c'est pour nous demander de l'aide, mais c'est le cas. C'est le cas. Donc, il faut qu'ils sortent un peu, qu'ils approchent pour partager un peu plus d'expérience aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on les voit, très souvent, à 87%, c'est que ça. Oui, on a telle besoin, on a telle subvention, on a telle... Non, ils ont beaucoup de ressources, c'est des très belles personnes. Vous n'imaginez pas, nous, on a travaillé énormément avec eux cette année. Ils ont des ressources en point fini, quoi. On a comme l'impression qu'ils ne les utilisent pas. On a comme l'impression qu'ils sont bloqués, ils attendent. Donc, moi, je souhaiterais leur dire qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils nous approchent. Et puis, ensemble, c'est deux mains qui se lavent. Ils ont été élevés, mais qui s'élèvent et qui s'approchent un peu plus. C'est ce que je souhaiterais. Merci. Merci. Une présidente a parlé, la présidente du club qui la reçoit, son homologue Clémence Deguenon-Quenom, aura la parole maintenant pour la synthèse et les divers. Merci à tous. On ne peut pas garantir que tout le monde ait le même temps de parole. C'est ça aussi, les aléas du protocole. Avec mon PNJDAS, nous avons bien sûr la possibilité de passer la parole à notre présidente, Clémence Deguenon-Quenom. Merci, mon CP protocole de séance. Merci, il y a deux protocoles, hein. Il y a deux protocoles. Donc, c'est elle. Il y a deux protocoles aujourd'hui. Oh bon, OK. Il a compris. Donc, merci à tous. Les questions montrent que tout le monde porte un intérêt particulier à nos amis et partenaires des clubs Rotaract et que nous prenons tous l'engagement de mieux travailler avec eux dans l'avenir, à condition que, comme l'a dit et la présidente qui vient de passer, que même il se bouge un peu. Donc, ton homologue, tu l'as dit. À la fin de l'heure. Oui, mon homologue, voilà. On est presque à la fin de l'heure. On va juste ouvrir une petite parenthèse, 2 minutes pour les divers. Et les autres questions peuvent revenir en discussion libre. Nous en avons l'habitude dans ce club. La réunion se poursuit jusqu'à 15 h, mais à 14 h, on arrête. OK, les divers, s'il y en a un ou deux, on les prend rapidement. Je pense que la présidente même a plus de divers que tout le monde parce qu'elle a le divers du comité gala de personne de charge et bien sûr le pot de la présidente. Donc, ces éléments-là viennent encore à la présidente dans les divers. C'est ça, le leadership. Présidente, tu es avec nous? Je suis là. Je t'ai indexé parce que c'est toi qui as les ressources des divers là. Ah oui, mes deux divers, le gala de présentation commune de charge. Oui, le gouvernorat est au Bénin. Donc, on s'apprête. On n'a pas beaucoup de clubs qui soient connectés. On ne va pas perdre du temps aux amis. L'information est passée. Et voilà. Et le pot de la présidente. Voilà. Oui, le pot de la présidente. Tenez-vous bien, on va commencer ça le lundi prochain. Ça va être en plusieurs épisodes. Waouh, c'est du lourd. Écoutez, présidente, je pense que l'heure
à 1 minute près. Et on va laisser le train arriver en gare. On va remercier tous les amis, PDG, DGN, DGND, AG, PAG. J'aurais bien voulu passer la parole à maman Jenné parce que c'est elle qui a couru avec la vision du président Tanaka de porter des clubs de génération avec une céréale créatrice de clubs. Mais en hiver, on va continuer tout ça. Présidente, la cloche de maillet te revienne avec le collier qui te va bien. Merci. Merci. Le duo protocole. Merci, chers amis, d'avoir été là. Nous avons été très contents de vous savoir à bord. Là, nous avons garé, nous venons juste de garer. Vous pouvez serrer vos ceintures et vaquer à vos occupations. Merci beaucoup. Passez un bel après-midi et une très bonne semaine à tous. Merci, Présidente Clémence Zeguenon-Colonne. Merci, Présidente. Merci, cher ami Père Gédémis. Merci, chers amis.